Tome 16, 13 août 1923. La Vierge fut à l'origine du grand projet du règne de la divine volonté sur la terre. Par le moyen d'une autre créature, Jésus fera connaître ce projet aux générations. Je me sentais oppressée par la privation de mon doux Jésus, et je le priais de ne plus retarder son retour en ma pauvre âme, parce que je n'en pouvais plus. À ma grande surprise, je le vis à mon cou, m'entourant de ses bras, sa face touchant la mienne, avec une lumière qu'il voulait infuser dans mon esprit. J'étais attirée vers lui et le baisais, mais je repoussais cette lumière en me disant « Je me fous d'apprendre des choses. Tout ce que je veux, c'est de sauver mon âme, et Jésus seul peut me sauver. Tout le reste n'est rien. » Mais quand Jésus toucha mon front, je n'ai pu résister davantage. Et la lumière entra en moi. Il me dit « Ma fille, celui qui a été appelé à remplir une fonction doit en connaître les secrets, l'importance, les devoirs, les fondements et tout ce qui la concerne. » Une simple créature brisa la relation qui existait entre la divine volonté et les créatures. Cette coupure contrecarra le plan de Dieu sur l'homme. Cependant, une autre simple créature, la Vierge Marie, reine de tous, gratifiée de beaucoup de grâces et de privilèges, mais quand même une créature, eut la mission de se mettre en relation avec la volonté de son Créateur, dans le but de réparer la rupture perpétrée par la première créature. La première était une femme, et la seconde fut également une femme. Elle fut celle qui, liant sa volonté à la nôtre, nous redonna l'honneur, la soumission et le respect des droits du Créateur. Une seule créature avait introduit le mal sur la terre et semé la ruine de toutes les générations. Une autre seule créature ramena le bien sur la terre et, se mettant en relation avec la volonté de ses créateurs, forma la semence du fiat éternel qui allait apporter le salut, la sainteté et le bien-être pour tous. Pendant que cette céleste créature grandissait, il en allait ainsi de la semence du fiat en elle. Et quand cette semence fut devenue un arbre, le Verbe éternel fut conçu dans son sein virginal, où l'éternelle volonté régnait en roi souverain. Vois-tu comment tous les biens proviennent de la divine volonté, et comment tous les maux se manifestèrent quand la créature se retira de cette divine volonté? Si je n'avais pas trouvé une créature dont la vie fût ma volonté, et qui se soit unie à moi, je n'aurais ni voulu, ni pu descendre du ciel pour revêtir la chair humaine, dans le but de sauver l'homme. Ainsi, ma maman fut la semence du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Comme une créature avait détruit le règne de la volonté de Dieu sur la terre, il était juste qu'une autre créature le rétablisse. À partir de la semence de ma volonté, qui se trouvait dans ma divine mère, mon humanité, qui ne s'est jamais séparée de ma divinité, forma le grand projet de la volonté humaine dans la divine volonté. Par ma volonté humaine, unie à ma divine volonté, tous mes actes humains furent mis en relation avec la divine volonté. Par la divine volonté, j'étais au fait de tous les actes, de toutes les générations, et, avec ma volonté humaine,
je les réparais et les rattachais à l'éternelle volonté. Aucun acte ne pouvait m'échapper, et tous furent mis en ordre par moi dans la très pure lumière de la volonté suprême. Je peux dire que la rédemption me coûta relativement peu. Ma vie extérieure, les souffrances de ma passion, mes exemples et mes mots auraient suffi, et tout aurait pu se faire rapidement. Mais pour réaliser le grand projet de la volonté humaine, fondue dans la volonté divine pour réparer toutes les mailles brisées par la volonté humaine, je devais faire intervenir tout mon intérieur, toute ma vie cachée, toutes mes souffrances intimes, lesquelles furent de loin plus nombreuses et intenses que mes souffrances extérieures et ne sont pas encore connues. Je n'ai pas fait qu'implorer pour la rémission des péchés, le salut et la protection de la vie humaine, comme je l'ai fait par ma passion. Mais il s'agissait du renouvellement de tout l'intérieur de l'homme. Je devais faire se lever le soleil de l'éternelle volonté qui, rejoignant avec puissance tout l'intérieur de l'homme, même ses fibres les plus intimes, allait le conduire dans le sein de mon Père céleste, le faire renaître dans son éternelle volonté. Oh, combien il est plus facile pour moi d'implorer pour le salut de l'homme que de refaire son intérieur dans ma divine volonté. Et si je n'avais pas fait cela, la rédemption n'aurait pas été complète, n'aurait pas été un travail digne d'un Dieu. Je n'aurais ni renouvelé toutes les parties de l'homme, ni restauré en lui la sainteté qu'il avait perdue, en brisant ses relations avec la divine volonté. Le projet est déjà réalisé, mais avant de le faire connaître, il est d'abord nécessaire que l'homme sache que, par ma vie et ma passion, il peut obtenir le pardon et le salut. Cela le dispose à apprendre par la suite comment j'ai imploré pour lui la chose la plus grande et la plus importante, le retour de sa volonté dans la mienne, afin que sa noblesse soit retrouvée, que les ponts entre sa volonté et la mienne soient refaits, et qu'il retrouve ainsi son état original. Si ma fille, ma sagesse éternelle avait décrété qu'une céleste créature, la plus sainte de toutes, allait être à l'origine de la nouvelle élévation de l'homme dans ma divine volonté, maintenant, par le moyen d'une autre créature, laquelle je veux faire entrer dans les éternelles demeures de ma volonté, en liant sa volonté à la mienne, en l'unissant à tous mes actes, en ramenant son intérieur dans le soleil de mon éternelle volonté. Je veux ouvrir le champ de ce projet aux générations, de telle sorte que quiconque le voudra puisse y accéder. Et si jusqu'à présent, les créatures ont pu profiter des biens de la rédemption, elles pourront dorénavant aller plus loin et profiter des fruits du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Retrouver ce bonheur perdu, cette noblesse et cette paix toute céleste que, en faisant sa volonté, l'homme a fait disparaître de la surface de la terre. C'est la plus grande grâce que je puisse donner à l'homme, car en le ramenant dans ma volonté, je lui redonne tous les biens dont je l'avais nanti en le créant. Sois donc attentive, car il s'agit d'ouvrir un grand domaine de biens pour tous tes frères.